Comme une source d'eau intarissable, viens à Saint-Esprit de Dieu, inonder la vie de celui qui écoute ce message maintenant au nom de Jésus-Christ. Bénis-le en égarant les pas du méchant au-devant de lui. Amen. En ce temps de pandémie, garde-le jalousement, afin qu'à la fin de cette pandémie, il puisse proclamer que l'Éternel est un bon berger, qu'il l'a gardé pendant que l'ennemi faisait des ravages. Amen. Shalom à toi, fils de Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, l'Éternel Dieu t'aime et ne l'oublie jamais. Pendant tes moments de tristesse, rappelle-toi que l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre, t'aime. Amen. Alors, aujourd'hui, je veux partager avec toi cette tristesse que j'ai de voir ces enterrements se succéder. Il y a beaucoup de morts subites, beaucoup de tristesse dans les familles. Et je n'ai pas arrêté de demander au Saint-Esprit pourquoi. Alors qu'il nous a promis dans le psaume 91 qu'il nous rassasirait de longs jours. Il y a un problème entre le divin et l'homme. Et je n'ai pas arrêté de demander au Saint-Esprit pourquoi, c'est quoi le problème. Et il m'a dit, dans Éphésiens 6, qu'il a bien dit, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Il continue en disant, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur cette terre. Waouh! Il y a un problème. Cette loi est très dangereuse. Le non-respect de cette loi cache des prisons de malédiction, cache des morts subites, puisqu'il parle d'être heureux, de vivre longtemps sur cette terre. Il y a des conditions pour vivre longtemps sur cette terre. Nous devons chercher. Et parmi ces conditions, c'est obéir à ses parents. Amen. Quand j'étais jeune étudiante, j'habitais chez une tante adorable. Et il n'était pas rare que, en allant à la fac, j'entendais des bébés pleurer dans les poubelles qui bordaient la rue, car on habitait un quartier populaire. Alors aujourd'hui, quand je vois un enfant qui a grandi, que ses parents ont pris la peine d'éduquer et qui aujourd'hui a réussi dans la vie et qui maltraite ses parents, qui n'honore pas ses parents, qui se comporte n'importe comment parce que ses parents sont pauvres ou pour une autre raison, mon cœur est triste. Amis soldats, nous devons être intelligents d'obéir à cette loi qui est très dangereuse, je le répète. Elle est à la source de beaucoup de nos difficultés sans qu'on ne le sache. Tu peux être un enfant. Tu travailles, tu as de l'argent, tes parents sont pauvres. Et tous les mois, tu reçois ton argent, tu ne partages pas avec eux. Mais tu es très gentil avec eux. Est-ce que tu les honores? Nous devons réfléchir. Si nous avons étudié et que Dieu nous a donné un peu d'intelligence, ça doit nous permettre de réfléchir par rapport à ces lois. Amen. Que Dieu nous donne la grâce d'obéir à nos parents. C'est-à-dire que quand nous avons décidé de faire quelque chose et qu'un parent se lève pour dire non, ne fais pas comme ça, fais comme ça, nous devons arrêter et faire ce que le parent a demandé. Sinon, on n'est pas dans l'obéissance. Descendons nos profondes. Nous allons dans Malachie 1. L'Éternel dit, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû?
Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Waouh! Là, on s'arrête. Le divin se considère comme un parent pour nous. Pour toi, pour moi. La loi d'Éphésiens 6 le concerne donc. Il veut donc qu'on obéisse à sa parole. Si tu ne lis pas et médites la parole, comment tu vas savoir ce que le divin a mis en place comme loi et que tu dois respecter, puisqu'il veut que tu obéisses à ses lois? Est-ce que tu as compris qu'il est l'heure pour toi de lire et de méditer la parole de Dieu, que c'est capital pour toi? Est-ce que ce n'est pas être sage ni être intelligent que de vouloir vivre sans connaître la parole de Dieu? Car elle détient les secrets pour vivre longtemps. Il dit dans Proverbe 3, au verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Voilà que toi, tu as trop de factures. Tu considères que ton salaire, ça ne peut pas aller dans les églises. Que c'est bénir le prêtre. Alors toi, il n'est pas question pour toi ni de donner la dîme, ni de donner les offrandes, encore moins de donner les prémices. Est-ce que tu es dans l'honneur du divin en ne respectant pas cette loi? Un jour, je suis allée voir une amie qui était malade. Elle était si belle. Elle était couchée dans son lit d'hôpital. Elle se battait contre cet esprit de mort qui la tenait clouée là. Et je disais dans mon cœur, Seigneur, tu ne peux pas laisser cet esprit de mort avoir la victoire sur elle. Elle est si jeune, elle travaille, elle a un bon poste. Fais quelque chose. Quand j'ai entendu au fond de moi, l'Éternel dit, honorez-moi avec vos biens. Et je lui ai demandé de me donner de l'argent pour que je demande une neuvaine pour elle. Alors j'étais là tous les jours pour prier pour elle. Et à la dernière messe de cette neuvaine, je disais, Seigneur, c'est la dernière messe. Il faut que tu fasses quelque chose. Quand j'ai entendu une personne qui marchait doucement, mais qui traînait les pieds, enfin, elle faisait du bruit avec ses chaussures. Et je me disais, celle-là, elle ne peut pas soulever ses pieds en marchant. Quand je me suis tournée, c'était elle qui marchait tout doucement pour rentrer dans l'église. J'ai pleuré de joie. Amis soldats, tout l'argent qu'on reçoit n'est pas à nous. Sachons rendre à César ce qui est à César. Arrêtons de prendre l'argent du divin et d'en faire ce que nous avons envie de faire. Amen. Il dit encore une loi dans Hébreux 13 au verset 4 que beaucoup de gens ne respectent pas. Il dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car l'Éternel jugera les impudiques et les adultères. Amen. Mon ami, nous pouvons jouer avec tout le monde, sauf avec le Dieu redoutable et fort, qui du haut de son trône regarde chaque habitant de la terre. Il n'a pas le temps de mettre une loi pour toi, pour moi. Il y a une loi pour tous. Et personne ne nous a obligés à nous marier devant Dieu et devant les hommes, à signer une alliance de fidélité à notre conjoint et au divin. Alors nous ne pouvons pas, quand le temps est passé, dire, écoute, cette loi, cette alliance, elle n'est plus de vigueur. Alors je vais faire ce que ma chair me dit. Et passer ton temps à faire de ta chair ton maître. Quand elle te dit, tourne à gauche, tu tournes à gauche. Alors que le divin a dit de tourner à droite. Nous devons faire très attention. Tu es un bel homme. Tu as rencontré cette belle femme, mais elle est mariée.
Mais tu insistes. Il te faut cette belle femme. Pendant que tu t'accapares cette belle femme, avec tout l'argent que tu lui donnes, que son mari n'a pas les moyens de lui donner, pendant ce temps, ses enfants pleurent, son mari pleure devant l'Éternel. Tu penses que tu es en train de te battre contre des humains, mais tu te bats contre le divin. Car tu attaques une cellule de base de son royaume. Tu vis comme si il n'arrivera pas un jour comme aujourd'hui où tout sera fini pour toi, où aucune prière ne pourra te retenir sur cette terre. Il te faudra aller à la rencontre du divin. Mon ami, sois humble et change de chemin. C'est valable pour toi, jeune femme, qui détruit les foyers de tes sœurs. Tu te dis être belle et que tu peux avoir tout ce que tu veux, tous les hommes à tes pieds. Pendant ce temps, tu fais pleurer tes sœurs. Mais le cœur du divin aussi est triste à cause de toi. Pourquoi tu ne prends pas le temps d'attendre ce que le divin a pour toi? Tu te bats pour prendre ce qu'il a donné à sa sœur. Es-tu sûr de pouvoir combattre le divin? Nous devons faire très attention aux actes que nous posons. Car lui est le Dieu redoutable et fort, qui de la poussière retire le pauvre. Du fumier, il retire. Il relève l'indigent. Amen. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Il est Dieu. Qu'il soit un Père qu'on honore dans nos vies à partir de maintenant. Je prie le Saint-Esprit de te toucher par ce message. Et que si tu n'es pas sur le chemin, qu'il te donne l'humilité et la grâce de pouvoir honorer le divin par les décisions que tu vas prendre dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Moi, c'est ça la victoire de l'arme du